Salut tout le monde, c'est Andras. Alors voici la vidéo comme promis sur les piquets de milice. J'espère qu'elle vous sera utile et que vous pourrez mettre un petit like. Allez, c'est bon, c'est parti. Les piquets de milice sont une unité de type austérienne, c'est-à-dire que ces pactages ne peuvent uniquement être créés dans les villes de la Marche et également dans celles d'Austéria. Encore heureusement, ce serait pas logique sinon. L'unité se situe dans la lignée des piquets impériaux au niveau de l'ère de la chevalerie. Leurs deux pauvres étoiles leur donnent deux avantages des piquets impériaux que je vous parle plus tard, mais également de nombreux désavantages au niveau des points de caractéristiques. Pour ces points de caractéristiques, vous pouvez voir que l'unité possède pas mal de dégâts perforants, ce qui leur permet d'ignorer une partie de l'armure adverse, et possède également une vitesse dans la moyenne haute. Hélas, ce n'est que leur seul avantage, vu qu'une unité ne possède aucun autre type de dégâts, elle possède un nombre de vie relativement moyen pour une unité 2 étoiles, mais surtout une pas assez grande barre de vie pour compenser la défense plus que merdique, il faut le dire, ce qui va entraîner des situations fort compliquées face aux unités à distance. Cette unité possède deux formations de base qui sont la dispersion, que je vous déconseille fortement, et la formation en ligne qui est capable d'arrêter des charges de front et des escarmouches. Même si elle possède une qualité très importante, il faut d'abord que je vous explique le gros défaut de cette formation. Si par hasard une ou des unités adverses arrivent à passer derrière votre unité, vous pouvez la considérer comme morte, car l'IA va d'abord vouloir éliminer les unités qui sont devant elle avant de s'occuper celles qui sont dans leur bac. Du coup, elle subira de lourds dégâts critiques et risque de mourir si il existe un héros derrière elle. Mais hélas, comme toujours, les unités ne sont toujours pas aussi faciles à définir, car celle-ci possède un trait qui lui donne adaptabilité. Ce trait signifie que l'unité peut acquérir des traits, des formations et des compétences surpuissantes. Du coup, pour la logique de cette vidéo, je vais quand même finir les formations avec leurs avantages et leurs désavantages. Une troisième formation qu'ils peuvent acquérir, c'est dans l'arme des unités, c'est la formation en colonne. Actuellement, elle possède trois grosses faiblesses, mais également un avantage considérable. Je préfère commencer par l'avantage, car il est très visuel. L'unité est super efficace lorsqu'elle se trouve dans des embouchures. Avec embouchures, je veux dire bien sûr des goulots d'étranglement, des portes d'entrée dans les forts et après des tournants très serrés. L'unité étant assez compacte, il faudra beaucoup de temps pour la passer. Et si vous rajoutez des murs en colonne, donc des unités avec pavois, si vous ne comprenez pas le mot mur, l'unité ne peut plus subir des dégâts par des archers et rend une attaque de héros seule impossible. Hélas, comme je l'ai dit, elle possède trois grosses faiblesses. La plus basique est par rapport aux cavaleries 5 étoiles. Si vous prenez une charge par devant ou soit par les flancs, elle est tout simplement foutue. Par ailleurs, elle n'est en aucun cas aidée avec leur hitbox lorsqu'ils se trouvent en cette formation, vu qu'elle ne défend qu'en face d'eux. Si vous ne forcez pas les troupes adverses à rentrer au sein de leur formation, ils feront tout simplement seulement de l'attrape-pigeon, sans que votre unité puisse faire quelque chose. Enfin, la dernière faiblesse est avec le regroupement serré des unités en un point. Comme tout à l'heure j'ai dit attrape-pigeon, c'est également le cas ici. Les tireurs adverses vont pouvoir anéantir vos troupes en un rien de temps parce qu'elles ne possèdent pas de défense et donc la mettre en colonne renforce cette faiblesse et renforce la précision des ennemis. Son unique ordre est lance en avant ou soit technique d'ancrage, appelez ça comme vous le souhaitez. C'est assez simple son fonctionnement, l'unité va se fuser dans le sol, ce qui lui permettra de résister aux charges jusque de la T4, donc une T4 étoiles. Celle-ci leur donnant un grand avantage contre de la cavalerie qui va s'empiler dessus. Vous pouvez aussi l'utiliser pour faire un semblant de piquets impériaux derrière des murs tels que prévolanciers ou soit les lancers impériaux. Du coup, voici quelque chose que vous attendiez beaucoup. C'est l'arbre des vétérans, je ne vais pas passer par 4 chemins, il faut absolument que vous preniez la ligne du centre pour avoir la formation en colonne, la capacité d'étourdir quand l'unité est ancrée, et également pouvoir toucher deux cibles à la fois. Puis il faut mettre le reste de vos points dans la ligne du haut, car celle du bas ne va plus que vous gêner qu'autre chose et vous donner pas assez d'avantages par rapport en haut. Du coup, comment les utiliser les piquets de milice? Ça peut paraître très bête, mais c'est presque comme les piquets impériaux en leur enlevant leur côté offensif. Comme vous pouvez le savoir si vous jouez une unité, des piquets impériaux ou soit piquets de milice, ceux-ci possèdent tous les deux une capacité défensive hors norme quand il faut tenir face à des unités de mêlée. Mais tous les deux ne possèdent pas vraiment une concurrence face aux unités à distance qui leur font de lourds dommages avant qu'ils puissent les atteindre. Les piquets de milice parce qu'ils possèdent une défense ridicule
et les piquets impériaux parce que leur vitesse est trop faible. Néanmoins, ils ont l'avantage de se combiner parfaitement avec des unités dites murs pour former un mur presque impénétrable. Du coup, il existe 3 méthodes de les utiliser efficacement et elles sont toutes de manière défensive. La première est de les positionner au niveau d'un goulot étranglement et de faire en sorte que les archers ne puissent pas les toucher, ainsi de trouver des zones où il est strictement impossible de passer sans l'aide d'artillerie, de héros ou soit avec de lourdes pertes. Le second est totalement simple, mais a besoin d'une coordination avec vos alliés. Vous devez positionner vos unités de telle façon que les murs soient juste devant vos piquets et c'est juste leur lance qui dépasse. Vous pouvez le faire normalement aisément après peu de temps de jeu. Par ailleurs, vous pouvez aussi combiner la première méthode avec celle-ci pour encore plus d'efficacité et du coup grâce à cela, vous formerez des murs aussi résistants face aux unités à distance que aux unités de mêlée. La dernière est juste une méthode qu'on oublie assez souvent, c'est la tempo. Utilisez l'unité pour les sacrifier afin de stopper la capture du point ou du drapeau que vous possédez. C'est une unité assez efficace pour ça si vos adversaires n'ont pas encore positionné une défense réelle autour de votre point. Mais hélas, il faut être dans des bonnes conditions, savoir prendre à revers votre adversaire et ça je ne peux pas vous l'apprendre car c'est une grosse part de chance et de stratégie de groupe. Du coup, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'aurez apprécié, ce format à peu près complet. Si vous en voulez plus, abonnez-vous. Et si vous souhaitez juste me soutenir, abonnez-vous aussi. Je sais, je suis un peu forceur. Sans oublier le petit like qui fait toujours plaisir. Et les commentaires, ça j'adore vraiment quand j'en vois. Allez, à plus!